Bonjour, et je vais... Bonjour, je vais vous expliquer le processus qu'on utilise pour aller résoudre des traumatismes. Le processus est relativement simple. Techniquement, il est simple. Est-ce que ce processus est impactant? Oui, il est impactant. Il ne faut pas se mentir, il y a un moment où on passe par une émotion qui peut être extrêmement forte. La bonne nouvelle, c'est que ça ne durera que quelques minutes. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, on guide une personne pour descendre en état d'hypnose. Une fois qu'elle est en état d'hypnose, on va obtenir des signes automatiques, des signes inconscients. C'est-à-dire qu'on va mettre le conscient d'un côté, en observateur, à observer ce qui se passe. Et on va établir une communication avec la partie inconsciente de la personne et obtenir un signe oui, un signe non. On a des signes soit des doigts, soit de la respiration. C'est les signes les plus courants. C'est des signes automatiques, c'est-à-dire que pendant la séance, vous ne faites absolument rien. Tout se fait spontanément et naturellement. Lorsque ces signes apparaissent, on va demander à la partie inconsciente de se dissocier, de s'élever, de se soulever, de manière à être un petit peu plus dissocié pour avoir moins d'émotions. Ensuite, on va demander à la partie inconsciente, qui est là-haut, d'identifier l'événement d'origine qui a généré telle ou telle émotion, ce sur quoi on veut travailler. Et on demande à la partie inconsciente d'imaginer dans le passé une image fixe en noir et blanc de la plus jeune personne 15 minutes avant l'événement, de manière à ce que, là-bas, dans le passé, la partie inconsciente puisse avoir cette représentation qui apparaît. Ça se fait à un niveau inconscient, même si la personne consciente n'a pas d'image, l'inconscient va le faire. À ce moment-là, il y a de l'émotion qui commence à monter. On va demander après à la partie inconsciente d'amener à côté de la personne, dans le passé, l'image de la personne d'aujourd'hui, avec toutes ses ressources, avec tous ses apprentissages. Puis, à chaque fois, on demande un signe de manière à savoir où on est le processus. Et ça se fait tout seul. Ensuite, on va retraverser cet événement. Avec cette fois-ci la personne qui était toute seule, là, la petite fille ou la plus jeune dans le passé, qui va retraverser cet événement accompagnée de l'adulte qui était présent pour elle. Et le fait déjà de mettre une personne adulte, l'adulte d'aujourd'hui à côté de la plus jeune, là, va commencer à changer la perception des choses. Cet adulte va accompagner en rassurant, en parlant. Et lorsque l'événement est fini, on demande un signe. Et là, on va demander à l'adulte de rassurer la plus jeune, de lui dire qu'elle a survécu à cet événement, qu'elle a fait de son mieux, qu'elle n'était pas responsable et surtout qu'elle l'aime. C'est des mots qui sont extrêmement importants au niveau émotionnel. Et quand la plus jeune est rassurée et apaisée par les mots de l'adulte, donc là on va accompagner avec des mots pour enrober les choses, dès qu'il y a la sensation d'apaisement, ok, là on va ramener l'image de l'adulte et on ramène l'image de l'enfant dans le présent. À ce moment-là, quand les deux sont présentes dans le présent, lorsque l'enfant revient, la plus jeune revient dans le présent, l'émotion tombe complètement. Vraiment, l'apaisement se fait à l'intérieur. Ensuite, on va demander à l'inconscient d'observer l'événement pour en prendre conscience d'une manière différente et libérer totalement la personne de toutes les émotions qui étaient liées à cet événement. Avec des mots simples, avec un guidage extrêmement simple. Et lorsque c'est fait, on fait ressortir la personne. Cette méthode est utilisée pour libérer des traumatismes. Elle est très très efficace. Est-ce qu'elle est impactante? Oui. Pendant le processus, on a l'impression de passer dans une machine à laver. Quel est le résultat? À la fin de cette méthode, l'émotion est complètement tombée. Si on part d'une émotion qui était à 10 ou à 15 sur une échelle de 0 à 10, à la fin de la séance, l'émotion est au minimum de moitié. Et très souvent, elle est pratiquement à 0. Ensuite, dans les heures qui suivent, l'émotion continue de descendre, diminuer, et disparaît complètement, et au bout de 48 heures, elle a disparu. Ensuite, pendant les 48 heures qui suivent, il peut y avoir un petit peu de yo-yo émotionnel le temps que l'émotion disparaisse complètement. C'est un processus qui est normal. Au bout de 48 heures, toute l'émotion doit avoir disparu. 48-72 heures. Voilà le processus de traitement d'un traumatisme. Il est extrêmement efficace et pour l'avoir vécu et l'avoir fait vivre à de nombreuses personnes, ce processus est juste magique. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des choses à traiter, des choses à enlever. Vraiment, ce processus est surprenant par l'impact positif qu'il a.
au niveau émotionnel. Merci de votre attention.